Romuald Paris, je suis consultant SEO et aujourd'hui je vais parler marketing. Avant de se lancer dans une stratégie de référencement, il est indispensable de bien connaître son audience. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler Product Market Fit, qui est la base de toute croissance pour une startup comme la vôtre. Le Product Market Fit est un terme qui est très à la mode, essentiellement dans le monde des jeunes entreprises comme les startups. Littéralement, si je traduis Product Market Fit, cela signifie en adéquation avec le marché des produits. On en parle moins dans la globalité du marketing, mais cela reste une notion indispensable si on veut faire de son business une licorne, enfin une scale-up. Je rencontre des personnes et même bien souvent des prospects et voire quelques clients qui ne savent pas ce qu'est le Product Market Fit ou croient le savoir vaguement et qui se lancent tout de même dans des stratégies de marketing digital. Notamment allouer des ressources pour une stratégie de référencement naturel qui donnera des résultats dans 6 mois ou plus tôt, alors même que l'audience cible ou le message n'est pas encore définitif. C'était mon cas lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en tant que e-commerçant avant de m'intéresser plus sérieusement au marketing digital. Si vous ne maîtrisez pas cette notion, vous risquez de perdre du temps, de l'argent, vous allez finir par vous épuiser et malheureusement planter votre business. On me demande régulièrement des conseils en stratégie de marketing digital sans connaître au préalable cette notion. Pourtant, le Product Market Fit change complètement le contexte et rend la plupart des conseils marketing que l'on peut trouver dans des articles de blog complètement inappropriés. En effet, ce ne sont pas les mêmes conseils si vous êtes pré ou post-Product Market Fit. À la fin de cette vidéo, vous aurez, du moins je l'espère, un avantage sur la majorité des autres entrepreneurs et des personnes qui lancent leur business aujourd'hui. Le Product Market Fit est un terme popularisé par Marc Andreessen, star historique de la Silicon Valley, et cela peut se définir simplement comme le fit entre le produit et le marché. Alors quand ça fit, c'est-à-dire quand il y a une adéquation entre le produit et le marché. Des gens ont un problème, vous avez une solution adéquate. Moi qui suis consultant SEO, je dis à mes clients que le contenu du site doit répondre à la problématique de l'utilisateur. C'est tout simplement la base du marketing, sans quoi vous ne toucherez jamais votre cible. Si le market fit est très simple à définir, il est beaucoup plus dur à établir. Il s'agit d'ailleurs d'une question courante lors d'un entretien entre une start-up et un investisseur par exemple. Êtes-vous prêt ou post-Product Market Fit, on va vous demander. Il s'agit d'une question qui est biaisée car je ne vous cache pas que, sauf exception, la réponse préférée sera toujours post-Product Market Fit. Peu de monde ayant envie de financer une équipe qui ne sait pas exactement où elle va et combien de temps elle mettra pour y arriver. Du coup, les entrepreneurs ont tendance à tordre la réalité et se présenter comme ayant passé le cap du Product Market Fit. Alors comment vous vous présentez? Ce n'est pas du tout le sujet. Vous pouvez bien mitonner pour entrer dans les cases psychologiques de quelqu'un qui ne sait pas faire la différence. Ça m'est complètement égal. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas se mentir. Ne vous mentez pas. Se mentir à soi-même, c'est très mauvais car cela peut avoir des conséquences désastreuses sur vous, sur votre business. Vos actions marketing dans la phase de pré-Product Market Fit doivent se limiter à fournir un flux continu de leads ou d'utilisateurs suffisant pour tester ce qui marche, ce qui ne marche pas, le but étant de trouver ce fameux Market Fit. Alors le focus absolu de l'équipe ou de vous, si vous êtes seul, c'est de parler aux utilisateurs, aux clients, prendre un maximum de feedback pour savoir comment s'améliorer.
On n'entamera donc pas les grandes manœuvres et on n'établira pas de stratégie de croissance avant de l'avoir trouvé, si ce n'est l'équivalent de remplir un panier percé. Alors comment savoir si on est en phase de Product Market Fit ou pas? Pour savoir si vous avez atteint ce stade, vous pouvez vous baser sur les 3 caractéristiques: la compréhension du produit ou du service, le taux de conversion et le referral. Commençons de suite par la compréhension. Alors la compréhension est un point qui est simple. Pour vendre votre produit, l'audience doit comprendre parfaitement votre proposition de valeur. Quelle histoire vous racontez, quels termes vous employez, le message doit être simple et intelligible pour votre audience. Attention, contrairement à une idée répandue, ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre ce que vous proposez, mais uniquement votre cible. Ne demandez jamais l'avis de votre entourage, de votre famille. Si celui-ci n'est pas dans la cible, cela vous donnera juste des mauvaises pistes. Les seuls feedbacks valables, j'ai envie de dire, sont ceux de votre audience. Si vous n'avez pas la bonne cible ou que le message n'est pas bien adapté à la cible, cela ne marchera jamais et il n'y aura pas de product market fit. C'est pour cela que vous devez définir l'audience au préalable et travailler votre message pour être sûr de la parfaite compréhension de la valeur ajoutée à votre produit. Passons maintenant à la conversion. Vous avez donc votre audience et elle comprend parfaitement votre proposition de valeur. Désormais, il faut aller jusqu'à la conversion, c'est-à-dire l'achat ou encore si vous avez un produit gratuit, on peut définir la conversion comme une inscription ou une étape clé dans le parcours utilisateur prouvant son engagement. Parfois, ça peut être s'inscrire à une newsletter, par exemple. Le signe positif sera donc le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui convertissent sur l'ensemble de ceux qui ont été ciblés. Un bon taux de conversion varie énormément selon les acteurs d'activité, que ce soit le e-commerce, l'immobilier, les applications pour téléphone par exemple, donc cela ne sert à rien de balancer des chiffres du genre il faut 35% de taux de conversion sur votre landing page, ça n'a juste aucun sens. De manière générale, vous devez sentir de façon évidente un intérêt, un engouement pour votre produit. Passons maintenant au referral ou à la recommandation. Alors pour que la base de votre future croissance soit solide, il manquera un élément de taille, c'est ce qu'on appelle le referral, le bouche à oreille ou la recommandation si vous préférez. Retenez qu'une croissance organique ne peut pas s'obtenir sans referral. Les utilisateurs, les clients doivent être satisfaits et en parler autour d'eux. Si c'est le cas, vous êtes alors sur la bonne voie. Je vais vous donner une petite méthode. Une méthode très simple pour savoir si vous êtes en phase de Product Market Fit. Pour une cible précise et définie, vous investissez dans le SEO, vous achetez du trafic sur Facebook Ads, Google Ads, vous fournissez ainsi un flux continu de leads ou d'utilisateurs vers vos landing pages. Et vous regardez le taux de conversion et de referral. Si vous ne voyez pas les signaux au vert sur les 3 paramètres que je viens de détailler, à savoir la compréhension, la conversion, le bouche à oreille. Continuez à travailler sur le produit, sur l'audience ou alors sur le message. Attention, attention. Faites une seule expérience à la fois, il faut réduire la complexité du problème au maximum. Une inconnue à la fois, c'est beaucoup plus simple, je vous le garantis. Reste à savoir pendant combien de temps faire durer cette recherche de Product Market Fit, mais là je ne me permets pas de donner un ordre de grandeur car il n'y a aucune règle. Cela peut durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, je n'en sais rien. N'oubliez pas que vous serez toujours jugé de toute façon a posteriori
Si vous échouez, cela sera de l'entêtement et si vous réussissez, ce sera de la résilience. Voilà, j'espère que cela est maintenant plus clair pour vous. Si vous n'avez pas de product market fit, vous n'avez pas besoin de faire de stratégie de marketing simplement parce que vous ne voulez pas de croissance. Donc, pas besoin de faire de l'acquisition. Tous les conseils marketing que l'on pourra vous donner pour avoir plus de clients, plus d'utilisateurs, n'ont pas de valeur à votre stade. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le SEO ou le marketing. Ciao!